Et je reviens à ma papesse qui donne la première clé. On lit le tarot comme on lit un livre. Et vous lisez un livre de la vie. Et de haut en bas. C'est classique, de haut en bas. Oui, ce n'est pas la Torah. Ce n'est pas la Torah, ce n'est pas non plus le Talmud. Hein, ça se lit dans notre culture, de haut en bas, de gauche à droite. Une carte de tarot se lira de haut en bas, de gauche à droite. L'ensemble du tarot se lira de haut en bas, de gauche à droite. Je réponds déjà à une question qui m'a été posée durant le break et qu'on va continuer à approfondir. Ça vous va toujours? On lit le tarot comme un livre, de haut en bas, de gauche à droite. Rien de magique là derrière, hein? Vous allez pleurer dans 20 minutes, hein? Vous allez dire, oh, descends le tarot. Bon. Au bas, gauche, droite, ça c'est fait. Maintenant, on doit passer à autre chose. Que regarde la papesse? Pas son livre. Pas son livre. Bravo! Que regarde la papesse? La carte qui précède. Bravo! Quelle est la carte qui précède? On l'a vu tantôt. Bon, alors cette nuit, c'est une nuit blanche, mais vous me bloquez par cœur la correspondance numéro nom dessin. Interrogation orale à 9h02 demain. Quand je vous dis 1, vous me dites Butler, un monsieur avec une table et des objets en main sur la table. 2, papesse, madame assise, voile, livre. Juste ça, ça me suffit. Mais ça, c'est vraiment à connaître, surtout le lien au niveau des numéros. Parce que vous m'entendrez, je dirai très rarement papesse, je vous dirai très souvent 2. À la fois pour vous faciliter votre prise de notes, la papesse, c'est plus long que 2. Petit 1. Et puis petit 2, la symbolique des nombres étant très présente dans le tarot, ça vous incite déjà à rentrer dans une logique de symbolique de nombres. Donc rien n'est au hasard. Je suis un diable aussi, hein, quand je vous donne cours. Et le mât, vous dites toujours le mât alors? Le mât, je dis le mât. Et 13, je dis 13. Je dis rarement arcane sans nom, c'est trop long. Je suis fainéant. La papesse regarde la carte qui précède. Mais pourquoi est-ce qu'elle regarde le Butler? Vous connaissez la réponse, c'est tout bête. D'accord, je recommence. La papesse regarde le Butler. Papesse, hein, Butler. Pourquoi la papesse regarde-t-elle le Butler? Le butler regarde aussi à gauche. Non. Continuez à jouer, c'est bien. Plus vous dites de bêtises, le mieux c'est. Si je vous donne la réponse, vous avalez. Si vous trouvez, vous gagnez. À hauteur du visage de la papesse, il y a le du butler, je sais pas. Alors, regarde ce qu'il y a sur la table. Pourquoi la papesse regarde le butler? Mais oui! Kiss en anglais. Keep it stupid simple. Gardez les choses simples. Sylvana me disait tantôt, regardez les cartes comme avec les yeux d'un enfant. Donc un enfant, vous lui montrez ça, il va dire, ben évidemment, hein, maman! Est-ce que c'est un homme? Vous êtes tous trop doués! Allez, Alain, tu as vendu la mèche tantôt en parlant du fait que tu aimais bien le Butler, et tu l'as dit. Parce que c'est le début de tout. Et c'est le début de toute chose. Et le début, c'est le Commencement. Bravo! On a des réflexes extraordinaires. On a la vie systémique et c'est bien enregistré. Ça vaut toujours la peine de voir les réflexes. Oui, c'est le commencement. Le commencement symbolique des nombres, facile. Ah oui, le 1. Ah, et la papesse, c'est le 2. Donc le 2, regarde le. Oh. Donc il est logique. Ce que vous venez de comprendre, c'est que les cartes du tarot n'ont de sens que reliées entre elles dans un ordre qui a été codifié. Les imagiers ne nous ont pas mis un truc 2 à l'ermite. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis le 2 à l'ermite? En voilà une bonne question existentielle. C'est que s'ils ont mis 9, c'est que pour eux, ça avait un sens de mettre un 9 à l'ermite. Sans doute parce que c'est un homme 9 en alchimie. Et c'est pas le 2, hein. Chaque carte du tarot a un numéro, chaque carte du tarot a un nombre, parce que ce nombre est dans une chaîne, est à sa place par rapport aux autres.
Ok? Et donc, si on nous met le battleur avec le 1, c'est qu'il faut d'abord faire du battleur avant de faire de la papesse. Et que comme la papesse a le 2, la papesse vient après le 1. Et ce qui est extraordinaire chez les imagiers qui nous présentent une œuvre sans faille, c'est que comme par hasard, le 2 regarde le 1. Les plus rapides parmi vous diront, et le 1, qu'est-ce qu'il regarde? On y arrivera dans 2 minutes. Ça vous va jusque-là? Comme la papesse regarde la carte qui précède, que la papesse nous a dit, toi tu dois lire le tarot et les cartes du tarot comme un livre, de haut en bas, de gauche à droite. C'est qu'il y a une clé, c'est qu'il y a un code avant d'arriver à ça. Juste, puisque le 1 vient avant le 2. C'est que vous dites, Vincent, c'est statique, puisque tu nous as donné le 2 avant le 1. Je vous répète qu'il y a une raison, vous y arriverez dans 2 minutes. Donc le 1 va nous donner une clé. Et le 1 va nous donner la clé de pourquoi est-ce que vous avez ce grand dessin que j'appelle le mandala devant vous. Le 1, le battleur, nous dit comment est-ce qu'on doit présenter les cartes devant soi, l'ensemble des cartes devant soi, pour étudier l'ensemble et non plus l'individuel. Le battleur nous dit, toi qui veux étudier le tarot, tu dois présenter les cartes en 3 lignes et 7 colonnes. 3 lignes et 7 colonnes. Où est caché dans la carte du battleur le fait qu'on doit présenter l'ensemble des cartes en 3 lignes et 7 colonnes. Les 3 piliers de la table. Joli. Plouf. Les 3 piliers de la table évoqueront autre chose. Mais c'est pas idiot. Qui joue? Où est-ce qu'il est dessiné dans la carte du battleur qu'il faut présenter l'ensemble des cartes en 3 lignes et 7 colonnes? Les dés. Joue au dé. Raconte-moi. Alors, les dés, il y en a 3 sur la table. Les dés, il y en a 3. Vous pouvez regarder ici, ça peut être plus facile que votre jeu. Notez, prenez l'habitude de prendre vos cœurs directement, ce sera plus facile. Il y a 3 dés. Vous voyez un peu vos 3 dés sur la carte. Ceux qui n'ont pas le gamin Jodorowsky, évidemment, vous êtes coincés. Ça, c'est un code. Alors, j'ai des très petites cartes, mais Oui. je crois que la somme... Oui, la somme des dés, c'est 7. Bingo. Et alors ces petites pièces là qui tirent. Oui, on parle des dés. Oh, pardon. Oui, oui. Les petites pièces, c'est un autre symbole. Mais on revient, on continue, Sylvie. Il y a 3 dés. Et la somme d'un dé, c'est 7, des faces visibles. Excellent. Quand vous regardez les 3 dés, les faces visibles sont le 4, le 2 et le 1. Je passe. Donc vous l'avez sous les yeux. Hein. Oui. Donc les 3 dés, on voit le 4, le 2 et le 1. OK? Les 3 dés, on voit le 4, 2 Il y en a qui a et été 1. rajouté par OK? Donc les 3 dés, on voit le 4, le 2 et le 1. Ça vous va? OK? Et petit cours d'arithmétique, 4 plus 2 plus 1, ça fait? Oui. 7. 7. Combien de dés? 3. 3 fois 7. 21. Combien de cartes numérotées? 21. Extraordinaire. Dessiner, codifier, les 3 dés nous disent, toi qui veux étudier l'ensemble du tarot, tu les mets en 3 lignes, toujours le chiffre 3. Vous verrez qu'il reviendra, mais non-stop dans tout ce que je vous raconterai. Le 3 est le chiffre divin, hein, c'est le 1 qui devient le 2 qui se réunit dans le 3. Je zappe. Donc le 3 lignes, la somme de chaque ligne, la somme de chaque dé forme 7. Toi qui veux étudier l'ensemble du tarot, tu les mets en 3 lignes et 7 colonnes. Pourquoi commencer par le 1? Je crois que là, c'est évident, c'est le nombre 1, tout simplement. On ne va pas commencer par le 19. Intellectuellement, ça ne tient pas la route. Ça vous va? Donc, moi qui veux comprendre l'ensemble du tarot, j'ai codifié dans un élément visuel de la carte, je reçois la clé, je reçois le code. Et comment est-ce qu'on peut savoir que c'est la clé et le code? Mais tout simplement parce que le symbole du dé
est un symbole qui relie à la vie. Or, le tarot, c'est le livre de la vie. Si vous additionnez l'ensemble des faces d'un dé, 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, vous obtenez 6 plus 5 plus 4 plus 2 plus 1, vous obtenez Une étape calcul ici. 6 plus 5, 21. Et combien c'est-il qu'il y a de cartes numérotées? 21. De nouveau, pas de hasard. Quand vous cherchez à décoder une œuvre symbolique médiévale, tout ce qui se compte, tout ce qui a un nombre, vous comprenez pourquoi je parlerai plus de nombre que de nom de cartes, tout ce qui se compte, tout ce qui a un nombre, vous renvoie, si c'est une œuvre symbolique, à quelque chose de sensé, de sémantique, de significatif. Et donc là, il faut s'amuser à compter, même si ce n'est pas un cours de maths. Et vous aurez, dans les questions que vous me poserez, vous aurez souvent des histoires de compter. Si c'est une œuvre parfaite, donc si c'est une œuvre avec un sens caché, ce qui se compte a un sens. Qu'est-ce qu'il faut compter? C'est le plaisir du chercheur. On peut compter des trucs qui ne nous donnent rien. Compter le nombre de barres verticales qu'il y a là ne vous apportera pas grand-chose. Mais compter le nombre de petites branches qu'il y a autour de cette drôle de feuille, ça apportera du sens. Qu'est-ce qui permet de le savoir? Ça, c'est le travail du chercheur. Celui qui fait une fouille dans un chantier archéologique, il fouille pendant 10 ans sans rien trouver, et la 11e année, au moment où il en a marre, il trouve les os de Toutankhamon. Oh, extraordinaire. C'est la même chose avec le chercheur du tarot. Pour ça que je vous dis que c'est un gouffre sans fond. Okay? Et donc, dans chaque carte, dès que vous avez un objet avec quelque chose de comptable, comptez. Et puis vous achetez un fromage. Okay. Alors, ça vous va pour ce code-ci? Donc, le battleur nous dit qu'en premier lieu, la première chose à faire, c'est d'étaler, pas les objets, les cartes, d'étaler le jeu devant soi en 3 fois 7. Et donc, vous avez compris maintenant pourquoi vous avez devant vous cette présentation de l'ensemble des cartes du tarot. Ça vous va? J'ai bien utilisé un code historique, vérifiable, prouvable scientifiquement. Vous appliquez ça à n'importe quelle œuvre d'art, ce sera la même chose. Ok? Maintenant, la question: que regarde le partenaire?